Tac. Voilà. Bon, bonjour à tout le monde. Nous nous retrouvons donc pour une petite formation, ou plutôt un partage d'expérience, je dirais peut-être, sur le réseautage, qui s'appelle Réseauter facile, réseauter utile. Petite parenthèse publicitaire, c'est donc une formation gratuite qui est offerte et qui est proposée à tout le monde, qui est offerte par le réseau, entre parenthèses, qui est un réseau business, un réseau de réseautage, un réseau d'affaires, on l'appelle comme on veut, et qui, justement, reflète un petit peu cette façon de réseauter. On en reparlera peut-être à la fin. Alors, hop, oui, ça c'est les liens. Donc, l'idée, c'est comment tirer meilleure partie de vos réunions de réseautage, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et quel que soit le réseau. Et cette notion de présentiel, distanciel, c'est vraiment quelque chose maintenant qu'il faut prendre en compte parce que ça devient incontournable. Il y a beaucoup de choses qui se sont mises au présentiel et il y a beaucoup de choses qui resteront en, pardon, il y a beaucoup de choses qui se sont mises en distanciel, vous m'aviez suivi, et il y a beaucoup de choses qui vont rester en distanciel, je pense. Alors, le contexte du réseautage, déjà, vous savez à peu près ce que c'est que le réseautage, hein. C'est, comme je l'ai défini, c'est une manière efficace d'entrer en contact avec d'autres professionnels, acquérir leur confiance, les amener à devenir clients, ou mieux prescripteurs, c'est-à-dire vous recommander. C'est mieux, il vaut mieux un prescripteur qu'un client. Un client, c'est un client. Un prescripteur peut vous amener 10 clients. Il y a énormément de réseaux d'affaires au plan national, au plan international. Rien qu'à Toulouse, on en recense 200. C'est juste énorme. Et j'ai un bouquin, je ne dis pas n'importe quoi, je peux le prouver. J'ai un bouquin où les 200 réseaux sont recensés. Donc, des réseaux d'affaires, il y en a partout. C'est un concept universel qui a fait ses preuves, comme je l'ai indiqué. Et puis, pour résumer cette notion de réseautage, je dirais que réseauter, c'est apprivoiser l'autre, c'est acquérir sa confiance et c'est accepter de partager avec lui, de travailler avec lui. Alors moi, rapidement, donc je suis community manager, grand réseauteur devant l'éternel, puisque pendant 3 ans, j'ai réseauté de façon intensive sur Toulouse, 2017, 2018, 2019, et pas 2020, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai participé, soit de façon ponctuelle, soit de façon récurrente et continue, à de nombreux réseaux d'affaires. J'ai fait en particulier 1 an dans un BNI. Le BNI, c'est un petit peu le roi des réseaux, vous connaissez peut-être, hein. Et puis, suite au confinement et tout ça, puisqu'on ne pouvait plus réseauter, j'ai créé mon propre réseau que j'ai appelé Entre parenthèses. Et ça, j'ai une autre formation qui se passe le mardi soir et qui explique ce que c'est exactement que ce réseau. En tout cas, mes clients à moi viennent du réseautage et les autres viennent du bouche à oreille, c'est-à-dire des suites du réseautage en quelque sorte. Alors, réseauter facile, réseauter utile, de quoi allons-nous parler? Voilà la table des matières. On va parler du pitch, évidemment, hein, c'est le secteur, la partie phare, je dirais, du réseautage. Mais on va parler aussi de la demande spécifique, qui est un concept un peu moins connu. On va parler des tête-à-tête, qui sont très importants. On va parler des recommandations, mais ça, c'est un petit peu la finalité, je dirais. On va parler de récurrence, on va parler de temps à consacrer à réseauter. On va parler un petit peu des différents réseaux, des différents types de réseaux. En tout cas, je ne citerai pas de nom en particulier. On va parler de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour réseauter. Et puis, je vais essayer de vous donner quelques trucs et astuces. Alors, démarrons tout de suite sur le pitch. Ah, le pitch, ça, c'est le cauchemar ou au contraire le grand plaisir des réseauteurs. Il y a déjà une première chose à comprendre et à se souvenir, c'est que moins vous en dites, plus les participants s'en souviendront. Ça, c'est vraiment incontournable. C'est une constante incontournable. Ce n'est pas la peine d'en faire des tonnes. Ce n'est pas la peine de parler pendant une demi-heure. Moins vous parlerez, mieux les gens comprendront et se souviendront. Et j'ai marqué 45 secondes maximum, même si, par exemple, dans notre réseau à nous, on donne 1 minute. Mais là, j'ai mis 45 secondes parce que scientifiquement, il a été prouvé que l'être humain ne peut pas rester plus de 45 secondes sans être distrait. Voilà, c'est scientifique. C'est une moyenne, on va dire quand même, mais c'est scientifique. Au bout de, en moyenne, 45 secondes, il y a quelque chose qui attire l'attention. On se gratte, on tourne la tête, on voit un machin qui passe, on pense à quelque chose, il y a quelqu'un qui bouge dans la salle. Voilà. 45 secondes, c'est en gros le temps maximal de concentration vers un point, vers un focus. Donc, faites un pitch qui fait moins de 45 secondes, vous avez de bonnes chances de garder l'attention des participants jusqu'au bout. Si votre pitch fait plus de 45 secondes, vous êtes quasi sûr qu'il y en a quelques-uns qui auront zappé, même 2-3 secondes, hein, mais qui auront zappé au bout des 45 secondes, ou au bout de 40 secondes, ou au bout de 50 secondes. Hein. Mais même s'ils zappent 2-3 secondes, le temps de revenir, de se remettre dans le machin, etc., ça y est, c'est fini, le pitch est terminé, c'est trop tard.
Alors, puisqu'on n'a que 45 secondes, ben, on va éventuellement éviter les mots passe-partout, hein, tous ces petits mots, alors voilà, qui sont si pratiques, qui nous permettent de gagner une demi-seconde, une microseconde de répit, de réfléchir un peu, de se remettre un peu dans le truc, etc. Eh bien, on va essayer de les éviter, on gagnera du temps. Et c'est des mots qui, de toute façon, nous rassurent, nous rendent plus confortables, nous, mais n'ont aucun intérêt en soi par rapport à la personne qui est en face et qui vous écoute. Et donc, j'ai dit donc, vous voyez. Une idée pour raccourcir un peu ce pitch et éviter ces mots pièges, c'est éventuellement de rédiger votre pitch et de le lire, de l'écrire et de le lire. Alors, soit l'écrire, l'apprendre par cœur et puis le ressortir de façon plus ou moins naturelle, soit le rédiger puis le lire. Bon, il y a, surtout quand on démarre dans un réseau ou quand on démarre le réseautage, il n'y a pas de honte à prendre son petit papier et à le lire. Surtout si on a fait un texte un peu chiadé, comme on dit, etc., on peut tout à fait le lire. Autre point important du pitch, on n'a qu'une tête, on ne pitch de préférence qu'une activité. Ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que bon nombre de personnes sont des slasheurs ou des slasheuses, moi le premier, et on a envie, voire même on est obligé de présenter ces différentes activités. Euh, Ce serait mieux, ce serait bien de n'en présenter qu'une seule. Je vais vous donner un exemple, hein. Si vous présentez deux activités, en fait, vous proposez deux cibles aux gens en face. Vous leur montrez deux cibles. Et quand vous avez deux cibles, qu'est-ce qui se passe? En général, vous tirez au milieu, quoi. Vous voulez tirer sur les deux, mais vous tirez au milieu. Et donc, vous allez perdre les gens et ils ne vont pas forcément bien comprendre. En plus, si vos activités n'ont rien à voir, c'est encore pire. Donc, éventuellement, ne pitchez qu'une seule activité. Ou alors, si vraiment vous voulez ou vous devez présenter les deux activités, vous allez en mettre une en avant. Vous allez choisir une activité principale que vous allez expliquer. Et puis ensuite, d'une façon qui va vraiment la mettre un petit peu en retrait, vous allez éventuellement présenter la deuxième activité. Voilà. Tout ça en 45 secondes, toujours pareil, hein, une minute, c'est pas forcément évident. Le pitch, on le termine toujours par un appel à l'action. On laisse toujours une porte ouverte. On laisse toujours un gros bouton rouge, un gros buzzer sur lequel les gens peuvent taper pour accomplir quelque chose, pour accomplir l'action que vous voulez qu'ils accomplissent. D'accord? Donc, ça va être appelez-moi, venez me voir après, connectons-nous, on prend rendez-vous. Voilà. Un appel à l'action, quelque chose qui laisse une porte ouverte, qui laisse une action à faire. On respecte le temps imparti, c'est très important, c'est du respect par rapport aux autres. Et puis, de toute façon, je vous ai dit, 45 secondes, c'est le maximum, normalement, une minute, grand maximum, donc ça ne sert à rien de dépasser. Si vous dépassez, c'est que vous avez mal préparé votre pitch, ou alors c'est, et ça c'est assez classique, vous avez le sentiment que vous n'avez pas été très clair, pas été très précis, vous avez le sentiment que les gens vous ont un peu perdu, ou qu'ils n'ont pas bien compris, donc vous avez envie d'en rajouter pour bien leur expliquer. Non, c'est trop tard, c'est raté, c'est pas grave, vous serez meilleur la prochaine fois, vous ferez mieux la prochaine fois, c'est pas grave. Ils n'ont pas compris, vous avez été mauvais, ça arrive à tout le monde, tout le temps, c'est pas grave du tout. Vous laissez passer, vous laissez le prochain s'exprimer, vous ferez mieux la prochaine fois. Toujours quelques remarques sur le pitch. Pitch préparé, pitch improvisé. Euh, Au début, toujours un pitch préparé. Au début, toujours un pitch préparé. Et après, quand on commence à être bien rodé, bien habitué, bien à l'aise, bien confortable, éventuellement, on peut se lancer dans le pitch improvisé. Mais attention, c'est casse-gueule, comme on dit, ça peut se retourner contre vous, ça peut surtout ne pas être bien compris par les gens en face. Donc, le pitch préparé, au moins ayez toujours sous la main un pitch préparé vers lequel vous pouvez vous rabattre si vraiment vous ne le sentez pas. Vous savez, quand on arrive dans une réunion de réseautage, on le sent ou on ne le sent pas, on est bien, on n'est pas bien, c'est comme tout, hein. Donc si on est un jour avec, on est en forme et tout, on peut se lancer dans un pitch improvisé, on va être bon et ça va marcher. Si on est fatigué, on a des soucis, etc., à la limite, on revient au pitch préparé, comme ça se passera bien. Après, il y a aussi les pitchs à thème, parce qu'un pitch, en gros, c'est dire bonjour, je m'appelle un tel, je fais ceci, parlons-en. Mais on peut le thématiser. Alors là, évidemment, la seule limite, c'est votre imagination. Tout ça peut être un thème humoristique, ça peut être super sérieux, ça peut être inspirant, ça peut être décalé, etc. C'est une bonne façon de relancer l'intérêt, d'attirer ou de réattirer l'attention. Mais là aussi, il faut être à peu près sûr de soi. Il faut peut-être dans ce cas-là le préparer plutôt que l'improviser. À voir. Et une dernière remarque par rapport à votre pitch, par rapport à la présentation que vous allez faire de votre activité, de votre offre, de vos produits, de vos services. Soyez très au clair avec vous-même par rapport à justement ce que vous proposez.
votre service, votre métier, votre entreprise, vos prestations, tout ça, ça doit être super clair pour vous. Il ne doit pas y avoir d'ombre de doute, il ne doit pas y avoir de E, peut-être, etc. Ça doit être dans votre tête super clair. Si ce n'est pas encore super clair, peut-être qu'il ne faut pas encore réseauter ou peut-être qu'il faut faire un pitch un peu plus générique, je dirais, ou carrément un pitch où on dit voilà, j'envisage de faire ça, je ne sais pas trop, etc. Mais si vous voulez être convaincant, il ne faut pas qu'il y ait de doute, il ne faut pas qu'il y ait d'ombre, il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation. Vendre, c'est d'abord convaincre, c'est d'abord inspirer la confiance. Si votre pitch il est hésitant, vous n'allez pas inspirer la confiance, donc il y a peu de chances que vous vendiez. Alors, à la fin, il y aura la question-réponse, hein, bien sûr, j'enchaîne, mais vous pourrez poser vos questions et vos réponses. Pardon, vous pourrez poser vos questions et je pourrai donner mes réponses. Alors, on continue dans notre ordre du jour. Autre étape dans le réseautage, c'est ce qu'on appelle la demande spécifique. Alors, ça vous parle ou pas? C'est pas forcément systématique, alors que ça devrait être quasiment systématique dans une réunion de réseautage. La demande spécifique, c'est un peu l'appel à l'action dont j'ai parlé tout à l'heure, ce qu'on appelle aussi en anglais le call to action, le CTA. C'est ce gros bouton rouge que vous allez mettre à la fin de votre pitch sur lequel les gens vont pouvoir buzzer, vont pouvoir appuyer si jamais ils, ils peuvent répondre à votre demande. Donc, cette demande spécifique, c'est quasiment un incontournable impératif. Vous devez, en tout cas, il est fortement conseillé de terminer votre pitch par une demande spécifique. Donc, quand on dit demande spécifique, c'est précis. On va citer quelque chose de précis que l'on souhaite obtenir ou faire. Souvent, c'est rencontrer des personnes. Donc, on va citer une personne en particulier, son nom, son entreprise. Je souhaite être mis en relation avec monsieur, madame. Je voudrais entrer en contact avec telle entreprise, etc., etc. Une demande spécifique. Une demande très spécifique et qui, certes, c'est vrai, 9 fois sur 10 va faire flop parce que personne dans l'assistance ne connaîtra ce monsieur, cette madame ou cette entreprise. Ce n'est pas grave, la prochaine fois, vous ferez une autre demande spécifique. Par contre, le jour où quelqu'un dans la salle connaîtra ce monsieur ou cette madame ou cette entreprise, là, ça va faire bingo, là, ça va faire tilt, parce qu'il va dire « Ah oui, je le connais, je te mettrai en relation ou je lui parle à toi, etc. » Là, ça va bien marcher, là, ça devrait matcher et ça devrait être efficace. Donc, être très spécifique, ne pas être généraliste, ne pas espérer à chaque fois décrocher le gros lot, mais on est spécifique et le jour où ça va marcher, ça marchera très bien normalement. On en changera donc lors de chaque réunion éventuellement, à moins qu'on veuille au contraire toujours avoir la même demande spécifique pour habituer les gens à ça. Et puis, bon, ben, ça peut remplacer votre appel à l'action en fin de pitch, c'est un appel à l'action tout simplement. Les tête-à-tête. Alors ça aussi, c'est très important et ça, je dirais que c'est aussi important, au moins aussi important que la réunion elle-même. La réunion, évidemment, c'est le moment roi, hein, c'est le moment phare. Mais les tête-à-tête, c'est-à-dire les rencontres que vous allez faire après la réunion avec d'autres personnes, c'est aussi très, très important. C'est une composante intégrante de votre réseautage. Voilà, on ne peut pas réseauter sans faire de tête-à-tête. C'est faire la moitié du travail et c'est en obtenir la moitié des bénéfices. Donc, il faut faire des tête-à-tête. C'est un autre incontournable, comme je l'ai mis. C'est une partie intégrante de votre démarche de réseautage. C'est nécessaire pour établir la confiance et la compréhension de votre activité. Alors, le tête-à-tête, qu'est-ce que c'est rapidement? Vous le savez, on va se donner rendez-vous, deux personnes vont se rencontrer et vont, pendant une demi-heure, pendant une heure, pendant 2 heures, vont échanger, chacun son tour, vont se présenter en détail, chacun son tour. On va se présenter personnellement, on va se présenter professionnellement, on va expliquer ce qu'on fait, ce qu'on propose, pourquoi, comment. Et c'est très souvent là que les gens comprennent ce que vous faites parce que là, ils ont le temps, ils peuvent poser des questions, ils peuvent approfondir, etc. Quand vous faites votre pitch, c'est juste pour mettre un petit flash en disant, voilà, je fais ça. Après, les gens reçoivent le flash, le comprennent plus ou moins. Lors du tête-à-tête, là, la compréhension se fait. Et très souvent, les tête-à-tête donnent ensuite naissance à du business, à de la recommandation. Il se passe souvent des choses après un tête-à-tête. Alors, important lors du tête-à-tête, n'essayez pas de transformer la personne en face en client. J'ai déjà dit, quand on réseaute, on est dans une réunion d'affaires, une réunion de réseautage. On n'est pas à la recherche de clients, on est à la recherche de prescripteurs. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas que les 10, 15 ou 20 personnes en face de moi deviennent clientes. Ce qui m'intéresse, c'est que ces 10, 15 ou 20 personnes en face de moi me fassent profiter de leur réseau, de leur propre réseau. Et il y a aussi des calculs scientifiques qui ont été faits. Tous, nous avons un réseau d'environ 150 personnes. À nouveau, c'est une moyenne, ça peut varier, il y a des hauts, des bas, etc. Mais en gros,
On connaît tous environ 150 personnes que l'on a croisées, que l'on a rencontrées, avec lesquelles on a échangé, dont on se souvient, même si ça fait longtemps qu'on ne les a pas vues, etc. Eh bien, quand vous êtes dans une réunion de réseautage où il y a par exemple 10 personnes en face de vous, eh bien, ce n'est pas ces 10 personnes qui vous intéressent, c'est ces 10 fois 150 personnes qui vous intéressent, c'est-à-dire 1500, ce qui est autrement plus important que les 10 personnes en face de vous. Donc, lors d'un tête-à-tête, c'est pareil, on ne cherche pas à convaincre quelqu'un de devenir client, même si ça peut arriver et ça arrive, mais on cherche aussi surtout à lui inspirer confiance. On cherche à faire en sorte qu'il comprenne bien ce que l'on fait pour qu'il puisse en parler autour de lui. Donc, n'essayez pas de lui vendre votre prestation, votre service. N'essayez pas de lui fourguer votre cam, comme on dit vulgairement. Essayez surtout de lui faire bien comprendre ce que vous faites pour qu'il sache en parler autour de vous et qu'il ait envie aussi d'en parler autour de lui, pas autour de vous. Voilà. Le tête-à-tête, c'est aussi se dévoiler personnellement parce que le réseautage, c'est quand même basé sur l'humain. L'humain, c'est ce qui va permettre d'inspirer confiance, se dévoiler un peu personnellement, se raconter un peu personnellement. C'est une façon d'établir la confiance et c'est très, très, très important. Alors, si on fait tout ça bien, eh bien, on va peut-être avoir ce qu'on appelle des recommandations ou donner des recommandations. Donc, recommander, la recommandation, qu'est-ce que c'est schématiquement? La recommandation, c'est un individu A qui va dire à un individu B, tu devrais travailler avec l'individu C. L'individu C étant vous, par exemple. Voilà. Ça, c'est la recommandation. Si l'individu C vient voir directement l'individu A et lui dit, tu devrais travailler avec moi, tu verras, je suis bon, etc. L'individu B, il va être un peu sceptique, il ne va pas forcément le croire. Mais si c'est un tiers qui dit à B qu'il devrait travailler avec C, là, ça va beaucoup lui marcher, là, ça devrait matcher. C'est un tiers, ce qu'on appelle un tiers de confiance éventuellement, quelqu'un qui n'est pas forcément partie prenante dans la relation commerciale, qui va faire l'intermédiaire et qui après va s'éclipser. Donc, la recommandation, elle se fait si les gens ont confiance en vous à la base déjà. Déjà, l'achat, le fait de devenir client, c'est basé sur la confiance, mais le fait de recommander aussi. On ne va pas recommander des personnes en lesquelles on n'a pas confiance. Et cette confiance, elle va s'installer dans vos réunions de réseautage récurrentes, mais aussi dans les tête-à-tête dont on a parlé juste avant. Alors, vous voulez être recommandé, mais il faut aussi recommander, d'accord? C'est donnant-donnant, c'est des échanges. Et puis, on va recommander un tel et on va être recommandé par tel autre. On ne va pas forcément attendre de la personne qu'on a recommandée qu'elle nous recommande elle-même. Ça se fait selon les circonstances, selon la situation, etc. Donc, ça veut dire en particulier de faire des recommandations motivées et sincères. N'essayez pas de faire ce que j'appelle des recommandations en bois, c'est-à-dire de vous casser la tête. Vous trouverez vraiment, alors lui, il faut que je le recommande, vers qui je pourrais l'envoyer, etc. Ah tiens, un tel, je le connais bien, bon, je vais lui en parler, voilà. Non, une recommandation, elle est basée sur un besoin qu'on a détecté. Vous avez détecté dans votre besoin, dans votre entourage, pardon, un besoin. Quelqu'un a besoin d'un service, d'une prestation, d'un objet, de quelque chose. Vous connaissez quelqu'un qui fournit ce service, cette prestation, cet objet, eh bien, vous les mettez en contact, vous faites la recommandation, vous les mettez en contact. On n'attend pas de récompense pour sa recommandation. En règle générale, le réseautage, c'est gratuit en quelque sorte. La recommandation est gratuite, hein. On n'a pas de commissionnement. Voilà. On peut avoir un petit cadeau peut-être parfois, voilà, si on a fait une bonne recommandation. Mais à la base, c'est basé sur, voilà, sur l'échange, sur le partage, c'est tout. Donc, on n'attend pas de récompense. Par contre, éventuellement, on n'hésite pas à venir aux nouvelles. Au fait, tu as appelé un tel, je lui avais dit que tu l'appellerais, ou comment ça s'est passé, votre entretien, etc. Voilà. Montrez que, que vous vous intéressez à ça, puisque c'est quand même vous qui l'avez initié quelque part. Et puis, ça peut vous permettre de vous rendre compte si la recommandation était bonne ou pas bonne qu'on fait. Est-ce que vous vous êtes peut-être trompé, peut-être qu'il ne fallait pas recommander. Bon, à voir. La récurrence, c'est autre chose. Alors, la récurrence, c'est la régularité régulière, si je puis dire. Réseauter, déjà, c'est une course de fond, ce n'est pas un 100 mètres, hein, c'est plutôt un marathon. Hein, voilà, ou un 10 000 mètres, un demi-marathon peut-être, je ne sais pas. Mais du marathon, ça va être 20 km même. Voilà, c'est sur la durée, ça s'installe sur la durée. Il faut être présent aux réunions. Si c'est tous les mois, on y va tous les mois. Si c'est tous les 15 jours, on y va tous les 15 jours. Si c'est toutes les semaines, on y va toutes les semaines. On est présent à chaque fois. Si on ne peut pas, et ça arrive, eh bien, astuce, on se fait remplacer.
on en parle à quelqu'un dans notre entourage qui va pouvoir donc nous remplacer, nous représenter, mais lui aussi présenter son activité. Donc ça, c'est intéressant pour lui aussi. Vous lui ouvrez votre réseau quelque part. Et donc, c'est tout à fait intéressant pour tout le monde, en fait. Vous, vous serez représenté, lui présentera son activité et le réseau sera au complet. Au niveau récurrence, toujours, soyez récurrent dans votre présentation, dans votre apparence globale, je dirais, dans votre activité aussi. En général, vous êtes là pour une activité particulière et souvent, quand vous vous engagez dans un réseau, c'est pour telle activité. Vous n'avez pas forcément le droit de changer d'activité, surtout s'il y a de la non-concurrence dans la réunion, par exemple, dans le réseau. Donc, soyez récurrent dans votre façon d'être, dans votre présentation, dans votre activité. Ça inspire la confiance, ça aussi. Si vous changez de métier tous les 15 jours, si vous changez d'attitude, d'humeur régulièrement ou sans arrêt, ça peut dénoter une certaine instabilité, ça ne va pas inspirer la confiance. Et puis, si vous changez d'activité tous les 15 jours, de toute façon, les gens ne vont jamais comprendre ce que vous faites. Ils vont toujours tout mélanger, vous n'aurez certainement pas de recommandations. Et comme j'ai marqué, je l'ai déjà dit, soyez récurrent dans votre attitude. Si vous êtes d'un naturel joyeux, soyez joyeux. Essayez d'être joyeux. Si vous êtes d'un naturel triste, essayez de ne pas être trop triste. Alors, combien de temps consacrer au réseautage? Déjà, il faut bien comprendre que le réseautage, ça fait partie de votre démarche de prospection commerciale, de votre activité commerciale. Ce n'est pas un truc qu'on fait en plus parce que c'est l'afterwork, on va prendre l'apéro, c'est super sympa, ou qu'on va manger ensemble à midi, il y a un resto, c'est cool. Non, il faut aborder le réseautage comme une démarche commerciale proprement dite. Il y a de nombreuses démarches commerciales. On peut faire du phoning, on peut envoyer des emails, on peut faire de la pub, et on peut réseauter. C'est une de vos démarches commerciales, c'est peut-être pas la seule d'ailleurs, mais c'est une vraie démarche commerciale. Donc, il faut y consacrer du temps, c'est légitime, c'est indispensable. Et ce temps, il va varier par contre selon votre activité professionnelle, selon pas mal de critères. Selon par exemple aussi le lieu où ça va se tenir. Si vous devez aller à l'autre bout de la ville, ça va vous prendre plus de temps que si c'est en visioconférence par exemple. Puis selon le moment de la journée, matin, midi et soir, ça peut être plus ou moins pratique. Oh là, alors on a quelqu'un qui arrive en cours de route, on ne va pas le laisser entrer, ce ne serait pas sympa pour lui. Il reviendra dans 15 jours, je pense. J'essaierai de le contacter après. Euh, Même si vous êtes débordé, même si vous avez plein de boulot, ce n'est pas une excuse pour arrêter le réseautage. En tout cas, il ne faut pas arrêter le réseautage. On peut diminuer un peu, mais il ne faut pas arrêter. Si vous avez plein de boulot, c'est peut-être parce que vous avez beaucoup réseauté, justement. Donc, ça vous a amené du travail. Et ce travail, une fois que vous l'aurez fait, il n'y en aura plus de travail. Il faudra en retrouver. Et donc, si vous avez arrêté de réseauter, puis que vous voulez du coup recommencer au bout de 3 mois, au bout de 6 mois à réseauter, si vous avez tout arrêté, vous allez repartir à zéro quasiment. Les réseaux auront peut-être changé, les gens dans le réseau auront changé, etc. Vous allez devoir tout reconstruire depuis le début. Donc, même s'il y a beaucoup de boulot, on se garde la petite heure hebdomadaire ou les 2 heures hebdomadaires pour réseauter, pour continuer à aller dans son réseau, en prévision, comme j'ai mis, des vaches maigres, justement. Autre question, à combien de réseaux s'inscrire, à combien de réseaux participer? Alors, plusieurs facteurs à prendre en compte. La durée des réunions, la durée et la récurrence des réunions en particulier. Est-ce que la réunion dure 1 heure ou est-ce qu'elle dure 3 heures? Est-ce que c'est toutes les semaines ou bien tous les 15 jours ou une fois par mois? Voilà. Donc, ça, c'est un facteur à prendre en compte. Et par contre, ce qui est bien, a priori, en général, c'est d'être dans au moins 2 réseaux. Participer à 2 réseaux, de façon à ne pas dépendre d'un seul réseau, par exemple, de façon éventuellement à mixer 2 réseaux qui pourraient être complémentaires, 2 réseaux qui, par exemple, n'auraient pas lieu en même temps. Si vous avez, il y a des réseaux qui ont lieu, les réunions ont lieu tous les 15 jours, essayez de trouver 2 réseaux qui ont des réunions décalées, ce qui fait que chaque semaine, automatiquement, vous avez une réunion, ça c'est très bien. Comme j'ai dit en dessous, vous devez de préférence avoir une activité de réseautage au moins une fois par semaine. Ça aussi, c'est un point important. Chaque semaine, j'ai un truc. Si j'ai un réseau hebdomadaire, style BNI, c'est bon, j'ai une matinée, c'est pas une matinée, c'est un petit déjeuner par semaine qui est pris. Mais après, si je suis dans un réseau qui se réunit que tous les mois, qu'une fois par mois, il faut essayer de combler avec autre chose, un réseau bimensuel éventuellement ou un autre réseau hebdomadaire. Vous pouvez cibler vos réseaux, d'ailleurs, en fonction de votre activité, de pas mal de choses, de quand est-ce que vous êtes disponible. Si le matin, par exemple, vous emmenez les enfants à l'école, évidemment, vous ne pourrez probablement pas aller dans un BNI. Donc, il faudra choisir d'autres réseaux qui se réunissent à une autre heure de la journée. Et tout ce que je dis ici, ça concerne les réseaux business, les réseaux
Alors du coup, maintenant, présentiel ou distanciel, mais en tout cas des réseaux business, ce n'est pas les réseaux sociaux. Tout ce qui est réseaux sociaux, ça vient en plus, ça ne compte pas comme réseautage, hein, je vous le dis tout de suite. Vous êtes peut-être déçus, mais en tout cas, ça ne compte pas. L'état d'esprit pour réseauter. Alors, déjà, ne réseautez pas si vous n'aimez pas ça. Voilà. Si vraiment ça ne rentre pas dans votre ADN, si vous n'avez pas envie de faire l'effort de vous déplacer de façon régulière, récurrente, chaque semaine ou 2 fois par semaine, enfin, ou 2 fois par mois, et puis si vous n'avez pas envie de rencontrer des gens que vous ne connaissez pas, qui font des choses qui ne vous intéressent pas, ne réseautez pas. Faites autre chose. Faites de la pub, envoyez des mails, faites du phoning, voilà. Mais ne réseautez pas. Il faut un minimum aimer ça. Sinon, ça marchera pas. Ça va se sentir. Les gens vont sentir que vous n'êtes pas vraiment à votre aise, que vous n'êtes pas vraiment intéressé. Et là aussi, il n'y aura pas forcément de recommandations qui suivront. De même, ne réseautez pas si vous voulez des résultats à court terme. Si vous voulez des résultats à court terme, faites de la pub. Faites de la pub, faites du Google AdWords, des choses comme ça. Ça marche à court terme. Mais le réseautage, c'est du long terme, c'est du moyen long terme. Après, par contre, ça dure longtemps. La pub, quand vous arrêtez la pub, c'est fini, hein. Vous arrêtez Google, c'est fini, il y a plus de chiffre d'affaires, ou quasiment plus. Le réseautage, même si vous réduisez ou même si vous arrêtez le réseautage, vous aurez tissé des liens, vous aurez laissé des souvenirs dans la tête des gens. Les gens continueront à penser à vous, même si ça s'étiolera avec le temps, mais pendant des mois, des années, les gens se souviendront de vous. Soyez dans l'ouverture, la positivité, la bienveillance, le partage. Bon, je pense que ça va sans dire, c'est clair. Pensez à donner avant de vouloir recevoir. Ça, c'est la maxime du BNI, hein, donner pour recevoir. C'est clair que si vous êtes dans un réseau et que vous êtes là à essayer de grappiller le tout au maximum et à l'inverse de ne rien donner, bah, les gens vont faire pareil avec vous. Ils n'auront pas envie de vous donner puisque vous-même, vous ne donnez pas. Et donner, quand je dis donner, ce n'est pas donner de l'argent, hein, ça peut être donner juste un conseil, ça peut être donner un peu de temps, ça peut être donner un peu de réconfort, d'expérience, partager de l'expérience, etc., etc. Et bien sûr, donner des recommandations. Autre point important, soyez concentrés tout au long de la session. On écoute attentivement les autres quand ils font leur présentation. Il est hors de question de se présenter, puis après de prendre son téléphone et puis de faire ses mails ou de surfer sur le net. Ça fait là aussi très mauvais effet. Et là aussi, les gens vont être choqués, n'auront pas envie de vous recommander. Tout à l'heure, on l'a dit, le réseautage, c'est votre démarche commerciale, c'est une démarche commerciale. Vous allez à une réunion, vous êtes présent à la réunion du début jusqu'à la fin, et vous vous concentrez, vous participez à la réunion. Alors, on peut avoir des impératifs, bien sûr, tout peut arriver, mais globalement, vous êtes là physiquement, mais aussi mentalement. Alors, tout ça, c'est bien, vous avez mis tout ça en place, vous faites tout ça, etc. Mais vous pouvez faire plus encore. Vous pouvez investir, entre guillemets, dans votre réseau. Pas de l'argent, hein, mais investir de votre personne et de votre réseau à vous. Par exemple, accroissez votre réseau. Vous participez à une réunion, il y a 10 personnes, il y a 15 personnes, il y a 20 personnes. Eh bien, s'il y avait 25 personnes, ce serait encore mieux parce que statistiquement, et ça a été calculé par le BNI, plus il y a de monde dans une réunion, plus il y a de business qui se fait et plus il y a de chiffre d'affaires qui se fait. Donc, amenez des gens dans votre réseau, amenez des invités, amenez des connaissances, partagez, faites profiter votre entourage, etc. On reste dans un environnement professionnel, hein, donc on fait venir les amis professionnels, par exemple. Mais ne vous dites pas, oui, je vais amener des gens, ils vont payer la cotisation, moi, je ne vais rien avoir, ça va être pour le réseau, etc. Erreur, vous allez en retirer quelque chose. Plus il y a de monde dans un réseau, plus il se fait de business, plus il se fait de chiffre d'affaires. Donc, invitez votre entourage à venir. Parlez de votre réseau autour de vous. Alors, c'est en général pas autorisé, voire interdit, ou en tout cas parfois mal vu de parler d'un réseau dans un autre, même si parfois ça peut se faire. Mais sur les réseaux sociaux, par contre, vous pouvez en général parler de votre réseau. Plus vous ferez de publicité pour votre réseau, plus ce sera meilleur ce sera pour le réseau. Et puis, vous pouvez aussi, toujours dans l'idée d'investir dans votre réseau, vous pouvez avoir un rôle actif dans le réseau. Euh, pour le BNI, pour les citer à nouveau, il y a comme ça des rôles qui sont attribués et vous pouvez, si vous êtes dans un autre réseau, prendre un petit peu le même type de rôle. Vous pouvez être à l'accueil, accueillir les personnes qui arrivent en début de réunion ou à les inviter, accueillir les invités. Vous pouvez peut-être former les gens, leur expliquer des choses, vous pouvez partager des événements. Vous avez entendu parler d'un truc qui se fait, un after work, un machin, un bidule. Tant que ce n'est pas en concurrence avec votre réseau, eh bien, vous en parlez, vous amenez de l'information. Et puis,
Le top, évidemment, c'est de devenir animateur ou animatrice du réseau, c'est de gérer sa propre réunion dans le réseau. Donc là, c'est un investissement beaucoup plus important. Mais là, vous allez aussi en retirer beaucoup plus, parce que si vous devenez animateur d'une réunion, vous êtes en pleine visibilité. Les choses naviguent autour de vous. Les participants font référence à vous quand ils ont une question. C'est vous qui menez la réunion, c'est vous qui dirigez les débats, etc. Donc, pendant 1 heure, pendant 2 heures, on ne voit que vous, quasiment. Donc, voilà, devenir animateur, animatrice, c'est, je dirais, l'étape suprême. Le réseautage, c'est en dehors des réunions. Alors, quelques trucs et astuces. Juste, en fait, une astuce. Essayez de vous habituer chaque semaine à vous poser pendant au moins un quart d'heure. Alors, l'idéal, c'est 1 heure, mais ça commence à faire beaucoup. Mais pendant au moins un quart d'heure, vous vous posez à un moment de la semaine et puis vous dites, voilà, qu'est-ce que je pourrais faire pour mon réseau? Qu'est-ce que je pourrais faire pour recommander des gens? Qu'est-ce que je pourrais faire pour amener d'autres personnes dans le réseau? Le fait de se poser, de se dire, bon, pendant un quart d'heure, je ne fais que ça va vous rendre plus efficace que si vous faites ça à temps perdu, en arrière-plan, en réfléchissant à qui vous pourriez amener, etc., ou bien qui vous pourriez recommander. Non, posez-vous et pendant un quart d'heure, vous réfléchissez à ça. Et vous allez avoir quelques idées qui vont vous venir, vous les écrivez et vous en faites profiter votre réseau lors de la prochaine réunion. Pareil, vous pouvez aussi, pendant ce quart d'heure, éventuellement, ou pendant cette heure, fignoler, peaufiner votre pitch, l'améliorer, préparer le pitch de la semaine suivante, par exemple. Et puis, vous proposez des tête-à-tête, vous faites des tête-à-tête, enfin, vous proposez surtout des tête-à-tête pendant ce quart d'heure-là. Vous pouvez prendre votre téléphone ou bien envoyer un mail et dire à telle ou telle personne, tiens, ça te dirait qu'on se voit, qu'on se fasse un tête-à-tête, qu'on se fasse ce que nous, on appelle un duo, par exemple. Mais voilà, vous préparez, vous programmez vos tête-à-tête. Pour revenir sur les tête-à-tête, l'idéal, ce serait 2 tête-à-tête par semaine. Voilà. Au moins un, mais 2, c'est bien. C'est à chaque fois 2 personnes qui vont vraiment comprendre ce que vous faites et qui vont pouvoir vous recommander. Ça peut être très puissant. Voilà. Avant de vous laisser la parole pour les questions-réponses, juste donc un petit retour sponsoring. Donc, le réseau entre parenthèses, c'est le réseau que moi j'ai créé. On se retrouve toutes les semaines, c'est ce qu'on a fait ce matin. Et vous êtes cordialement invités à venir assister à nos réunions. Dans tous les réseaux, on peut inviter des gens, on peut venir en touriste, si je puis dire, ou en tout cas en visiteur curieux. N'hésitez pas, si dans votre ville, vous voulez réseauter, regardez sur Internet, trouvez des réseaux dans votre ville et appelez-les. Demandez-leur si vous pouvez venir. Ils seront en général tous enchantés d'accueillir un visiteur, un invité extérieur. C'est du 109 pour le réseau. Et puis, ça sera pour eux l'occasion de présenter leur activité à plus de personnes. Donc, n'hésitez pas à vous faire inviter. Et pour le réseau, entre parenthèses, eh bien, vous êtes cordialement invités à venir justement assister à une ou plusieurs de nos réunions, puisque nous, les invités, c'est 1 mois. Pendant 1 mois, ils peuvent assister à toutes les réunions de leur choix. Alors que dans les réseaux classiques, je dirais, c'est 2 invitations. Vous pouvez y aller 2 fois en général, après, il faut adhérer ou bien c'est terminé. Nous, vous avez 1 mois. À partir du moment où vous allez assister à la première réunion, vous aurez 1 mois pour assister à différentes réunions et vous faire une opinion et au minimum, présenter votre activité pendant 1 mois, c'est déjà ça. Et puis éventuellement, par la suite, adhérer. Voilà, je vais arrêter le partage, je vais arrêter aussi l'enregistrement et je vais écouter vos donc